Avant de parler de la fonction logarithme népérien, nous allons commencer par un exemple d'introduction. Il s'agit de l'équation x carré égale 9. Je prendrai après différentes valeurs dans cette équation-là. C'est une équation que l'on sait résoudre. Alors pour résoudre cette équation-là, on va donc commencer par tracer la représentation graphique de la fonction f de x égale x2, donc la courbe y égale x carré. Et ensuite, nous allons venir placer sur l'axe des ordonnées la valeur cherchée. Ici, il s'agit de 9. Nous traçons ensuite la droite parallèle à l'axe d'abscisse qui passe par 9. Cette droite-là vient couper la parabole en deux valeurs, en deux points ici, et les solutions seront les abscisses de ces deux points. Nous avons donc une première solution, que nous voyons ici, qui est 3, et effectivement, 3 au carré est bien égal à 9. Et une deuxième solution, ici, moins 3, qui est donc l'opposé de la première. D'accord? Donc finalement, lorsqu'on résout une telle équation, on cherche d'abord la première solution positive et ensuite on prend l'opposé. Nous allons donc désormais nous intéresser uniquement aux solutions positives, c'est-à-dire que nous allons restreindre la fonction x carré uniquement sur 0 plus l'infini. Et nous allons totalement négliger l'autre partie, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Maintenant, je vais prendre la feuille du cours que je vous ai distribuée. Voilà, donc il s'agit de l'équation x carré égale k, et k un nombre réel, mais que j'ai désormais restreint à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc j'ai tracé ici la représentation graphique de la fonction f de x égale x carré. Et donc dans le premier cas, x carré égale 9, je cherche donc le nombre x tel que x carré, c'est-à-dire x fois x égale 9. On voit bien que là, si je place 9, j'ai un point, le point A ici, qui a pour abscisse 3. La solution est donc 3, puisque le point A de coordonnées 3, 9 appartient bien à la représentation graphique de la courbe. Et ainsi de suite. Pour 4, ben voilà, je place 4, j'obtiens le point B, l'abscisse du point B c'est 2, la solution c'est donc 2 ici. On peut refaire la même chose avec 1, le point c'est C ici, donc de coordonnées 1, 1, et on voit bien que 1 fois 1, pardon, excusez-moi, c'est ici 1 fois 1 égale 1, ce que j'ai écrit là, donc c'est bien une solution. Pour 0, on voit que c'est 0 la solution et ainsi de suite. Lorsque je cherche maintenant des solutions à x carré égale moins 1, je place moins 1 sur l'axe des ordonnées, on voit que là, il n'y a aucune solution. Aucune solution possible. Ça veut donc dire que l'équation n'a pas de solution puisqu'il n'y a pas d'intersection entre la droite y égale moins 1 et la parabole. Donc, il n'existe pas de nombre tel que x fois x, c'est-à-dire x au carré égale moins 1. C'est impossible. Ensuite, je me pose la question x carré égale 6. Donc je viens placer 6 ici, on a le point E qui est là, et on voit bien qu'il y a une solution qui existe. Là, c'est un nombre réel, qui est compris entre 2 et 3, mais par contre, le graphique ne me permet pas de le lire, et mes connaissances en calcul non plus. Même si je prends une valeur approchée, c'est-à-dire 2, vous voyez le résultat qui est là, hein. Celui-ci, même si je le mets au carré, ce n'est pas égal à 6. On est très proche de 6, mais on n'est pas égal à 6. En fait, on sait maintenant, depuis le temps qu'on travaille avec cela, que la solution existe, mais par contre, c'est un nombre qu'on va écrire de la manière suivante, racine carrée de 6. Racine carrée de 6 étant la solution positive de l'équation x carré égale 6, puisque racine de 6 au carré, c'est racine de 6 fois racine de 6, et c'est bien égal à 6. Avec l'étude qu'on a fait au-dessus, on obtient ainsi plusieurs valeurs. Racine carrée de 9, c'est le nombre positif, tel que racine carrée de 9 au carré est égal à 9. Et bien en fait, cette valeur c'est 3, puisqu'on a vu que la solution de x carré égale 9, c'est bien 3. Donc racine de 9 est égale à 3. De même, racine de 4, c'est le nombre positif tel que élevé au carré il est égal à 4. Et on sait que racine de 4 est donc égale à 2, puisque 2 fois 2 égale 4. Racine de 1, c'est 1. Le problème reste le même. Racine de 0, c'est 0. Tout ça, c'est ce qu'on a découvert dans le graphique au-dessus. Et on remarque que racine carrée de moins 1 n'existe pas. Parce que, effectivement, l'équation x carré égale moins 1 n'a pas de solution. Donc, racine carrée de moins 1, c'est un nombre qui n'existe pas. Et grâce à tous ces résultats et toutes ces solutions d'équation, on va définir une fonction qu'on appelle la fonction racine carrée, qui donne en fait la solution positive de l'équation x carré égale k. Cette fonction-là est donc définie par fonction réciproque de la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est définie sur 0 plus l'infini parce qu'effectivement, par exemple, pour moins 1, on voit qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution, pas d'image, la fonction n'est pas définie en moins 1.
Eh bien, cette technique-là qu'on a fait sur la fonction x carré pour obtenir la fonction réciproque racine de x, nous allons appliquer exactement la même chose sur une fonction qu'on a déjà étudiée, qui est la fonction exponentielle. D'accord? Ça, c'est mon objectif. Je continue donc sur la feuille de cours la résolution d'équations avec x carré et sa fonction réciproque racine de x. On passe à l'aspect graphique maintenant de la fonction racine carrée. On voit bien que, puisque la fonction racine carrée de x est celle qui résout les équations, c'est-à-dire que par exemple, si ici en ordonnée j'ai 9, alors en abscisse j'ai 3, et on voit bien que la solution de x carré égale 9, c'est 3. Ça veut donc dire que si je rentre 9 dans la fonction racine carrée, je vais obtenir en image 3. J'ai donc inversé les abscisses et les ordonnées. 3 au carré égale 9, racine carrée de 9 égale 3. Les deux points A et A' sont donc symétriques par rapport à la droite y égale x, d'accord, ici, puisqu'on a inversé l'abscisse et l'ordonnée. Je remontre une fois. 3, 9 pour y égale x2, 9, 3 pour y égale racine de x, et ainsi de suite. Par exemple, pour le point d'abscisse 2, si j'avais 2, 4, j'obtenais le point B. Avec la fonction racine carrée, si je rentre 4, j'obtiens 2. J'obtiens le point B' ici. Ces deux points-là sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Et ainsi de suite. Pour CC', pour DD' et pour E'. Regardez E. Si je prends ici le nombre racine carrée de 6, qui me donne en image 6 avec la fonction carrée, et bien ici avec 6, là je vais obtenir la racine carrée de 6. Et ces deux points-là sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Les fonctions racine carrée de x et la fonction x carré sont deux fonctions réciproques et leurs courbes représentatives sont obtenues à partir de la symétrie axiale. Nous allons donc faire exactement le même travail avec une équation que l'on ne sait pas résoudre, c'est-à-dire avec la fonction f de x égale e de x. Il y a énormément d'équations qu'on ne savait pas résoudre. Les équations de la forme e de x égale un nombre, ça on ne savait pas faire jusqu'à présent. Et donc du coup nous allons faire le même travail que ce que nous avons fait avec la fonction f de x égale x2 et sa fonction réciproque racine de x avec la fonction exponentielle. Ça ce sera dans la prochaine vidéo.